bien, ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Attache-toi donc à Dieu ». S'il vous plaît, allez dans le livre de Jean, Jean le 15e chapitre. Jean 15, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Jean, le 15e chapitre. Et c'est Jésus qui parle. Amen. Et ça, j'aime ça. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Voyez-vous, avec Dieu, ce n'est pas de la prêtresse, c'est le vrai. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Amen. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Voyez-vous, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous purifie. La Bible elle nous parle qu'on a été lavés par l'eau de la parole. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. On coupe une branche de l'arbre, on met la branche à terre, et la branche va mourir. C'est ça qui va arriver. Amen. Et pas avec lui. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. C'est tellement important ça. Et la Bible a dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'iniquité, c'est une injustice grave. Vous savez, quand on passe par la repentance sincèrement, notre cœur dit à Dieu, maintenant je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté. C'est fini la vie du péché, la vie de désobéissance, la vie de rébellion. Maintenant je veux marcher en conformité avec ta parole, selon ta volonté. Amen. Et ça, bien, c'est 24 heures par jour, la balance de notre vie. Dieu s'attend qu'on va faire cela. Mais Dieu dit les injustices graves, même éloigner cela de la tente ou de notre maison, notre demeure ou ce qu'on vit dedans. Amen. À l'intérieur de notre maison, Jésus devrait être confortable. Qu'est-ce qu'on écoute devrait plaire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit, le Seigneur devrait être content de nous entendre dire cela. Amen. Notre comportement à l'intérieur de notre maison, le Seigneur devrait être confortable. Et de la manière qu'on traite les membres, les gens qui sont à l'intérieur de notre maison, ça devrait être de cette façon-là qu'on traiterait Jésus. Amen. Dieu dit, éloignez l'iniquité de ta tente. Pas juste de ton cœur, mais à l'intérieur de ta maison. Ah oui, il y a des gens, et je vais vous dire, si vous allez en vacances, faites très attention à ce que vous revenez avec. Amen. Il y a des gens qui vont aller à des séances de voodoo, des séances avec des sorciers, puis ils vont revenir avec des masques de l'Afrique et des choses, des souvenirs de Haïti et de d'autres pays. Amen. Et il y a eu des incantations qui ont été faites après cela, et les gens amènent cela dans leur maison. Il y en a qui sont traumatisés dans la nuit, ils font des cauchemars. Amen. Ça rouvre la porte à l'ennemi dans leur vie. Il faut faire très attention qu'est-ce qu'on ramène. Moi, lorsque je vais dans ces pays-là, amen, et que le monde veut m'acheter un cadeau ou me donner des choses, amen, je fais attention qu'est-ce qu'il me donne. Et s'il faut, je les questionne pour savoir si ces signes-là, amen, c'est correct. Pourquoi? Je ne veux pas avoir de troubles dans ma famille, dans ma maison. Amen. Je ne veux pas ouvrir la porte au diable pour détruire, amen, et causer des difficultés dans ma maison.
Et vous non plus, naturellement, vous ne voulez pas avoir cela. On doit enlever les choses qui déplaisent à Dieu dans notre maison. La Bible elle nous dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Laissez-moi vous dire, quand Dieu n'est pas présent dans notre vie, notre travail parfois va être de l'or. Amen. Nos relations vont être de l'or. Amen. Nos vacances, il va y avoir plusieurs choses qui prennent la place de Dieu, qui vont être en premier lieu. Mais Dieu dit ces choses-là qui ont de la valeur pour toi, jette cela de côté et moi je vais devenir ton or, ton argent, ta joie, amen, ta richesse, gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut être le premier dans notre vie. Il ne veut pas être le deuxième, le troisième. Il veut être en premier rang. Amen. Thomas, il a dit à Jésus, le Seigneur est mon Dieu. Et Dieu veut que ça soit comme cela dans notre vie. Dieu veut être en premier lieu. Les choses, amen, doivent passer après Dieu. Et la Bible a dit, et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Moi, je vous dis, quand tu as le Dieu tout-puissant de ton bord et qu'il est en premier dans ta vie, tu vas être une personne bénie. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu est notre or dans notre vie, quand il est en premier dans notre vie, on a un amour pour lui. On va être capable de dire merci Jésus, même si tu n'es pas à l'église. Tu vas être capable de dire gloire à Dieu dans la maison, tellement que tu es content que Dieu soit ton Père et que tu es en route pour le ciel, amen, et que tu as obtenu la grâce de Dieu et que Dieu est présent dans ta vie. Dieu dit qu'il va être ton or. Il va devenir, amen, quelqu'un de valeur. Dieu va avoir de la valeur dans ta vie. Cet être-là, le Tout-Puissant, amen, va avoir de la valeur dans ta vie. Puis il va être ton argent. Et la Bible a dit ta richesse. Amen. Il y a un chant que j'écoutais dans mon auto lorsque je m'emmenais. Puis ça disait, je préfère avoir Jésus qu'avoir les terrains et que d'avoir les maisons. Amen. Et c'est comme cela que ça doit être dans notre vie. On doit vouloir avoir Dieu, amen, avant toute chose dans notre vie. Quand on a Dieu, amen, on a le principal et toutes les autres choses, Dieu est capable de nous bénir avec. Amen. Merci Dieu. La parole de Dieu nous dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Ah oui. Si vous invitez des fois des incroyants à venir à l'église, ils vont peut-être vous poser une question. Comment de temps ça dure, ça? 2 heures. Hein? 2 heures? C'est long, ça? Je ne serais jamais capable de tout passer à travers ça, moi. C'est parce que le Tout-Puissant n'est pas leur délice. Hein? Quelque chose qui est un délice, ça veut dire, ça fait plaisir à l'extrême. Quelque chose qui est délicieux, c'est extrêmement agréable, qui excite les sens ou l'esprit. Et Dieu dit, tu vas faire du Tout-Puissant tes délices. Tu vas avoir un plaisir extrême avec Dieu. Tu vas avoir un plaisir extrême avec Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, le monde faisait de lui leur délice. La foule accourait, le monde venait. Lorsqu'il était pour rentrer à Jérusalem, le monde disait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et le monde jetait leur manteau par terre. Ils célébraient Jésus. Ils l'aimaient. Jésus était leur délice. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Ils faisaient affaire avec lui. Ah oui. Et ça nous dit, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera.
Oui. La honte de la culpabilité va être enlevée. La condamnation va être partie. La Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, quand je suis venu au Seigneur, le diable m'a accusé, il m'a accusé. Il m'apportait des vieux péchés que j'avais faits, puis j'étais dans la condamnation, et ça m'enlevait la paix, puis j'étais troublé dans mon esprit, puis je faisais mon affaire chrétiennement pas mal tout seul. Je ne voulais pas raconter mes histoires au monde, et amen, ça n'allait pas bien dans ma tête. J'étais condamné par le diable, et j'étais nouveau croyant. La Bible, elle parle le diable, l'accusateur des frères. Amen. Et j'ai lu dans la parole, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow! Quel beau texte! Quel beau verset! Amen. Et j'ai eu la pensée, si Dieu pardonne et que Dieu oublie, ce n'est pas Dieu qui me condamne. C'est fini. Dieu l'a oublié, c'est terminé, c'est pardonné, c'est effacé. Merci Dieu. Alléluia. Tu vas élever vers Dieu ta face. Tu vas être capable de regarder Dieu dans les yeux à cause du sang de Jésus, la justification que tu as reçue. Merci Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera. Maintenant, le péché ne te sépare plus d'avec Dieu. Viens tenir mon micro, s'il vous plaît. Viens ici. Tiens mon micro. On va aller à la lumière. Ça, c'est moi avant de connaître Jésus. Ma tonne et demie de péché. Ah oui. Et j'ai demandé à Jésus de me faire grâce. Et Jésus a pris mes péchés sur lui, à son sacrifice. Maintenant, il n'y a rien qui me sépare d'avec la lumière, parce que Jésus a pris mes péchés sur lui. Amen. Tu le prieras. Donc, il n'y a rien qui me sépare entre Dieu et moi. Amen. Donc, ma prière atteint le trône de la grâce à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Merci, là. Béni soit Dieu. Tu vas le prier et il va t'exaucer. Quelle bénédiction. Et j'espère que vous demandez à Dieu des grandes choses. Il est un grand Dieu. Amen. L'imitez pas Dieu. Oh, j'ai été béni dernièrement. J'étais dans le pays d'Haïti et je priais pour le monde et les gens disaient qu'ils étaient guéris et moi j'étais surpris de cela. Et pourtant Dieu dit dans sa parole, amen, si tu crois, tu vas voir des miracles, des guérisons, amen. Et moi, bien là, je ne comprenais pas la chose. Pourquoi? Dieu dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé. Grain de sénévé, ça nous représente nous. Amen. La montagne, ça représente Dieu. Qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Amen. Et Dieu est tellement miséricordieux, tellement amour. Amen. Il sait qu'on va avoir du doute. Amen. On va avoir de la difficulté à croire. Mais Dieu dit, si tu as seulement une petite foi, amen, des grandes choses vont se produire. Tu vas dire à la montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Notre Dieu est un Dieu comme cela. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Il fait au-delà de ce qu'on peut même penser et espérer. Tu vas le prier et il va t'exaucer. Et tu accompliras tes vœux. Ah oui. Ça, c'est un vieux mot, ça. Tes vœux.
Nous aussi, au Québec, on peut célébrer encore des mariages à l'intérieur de l'Église, faire dire des vœux aux gens, amen, se promettre l'un et l'autre. Et ces vœux-là, c'est précieux parce qu'on dit cela à Dieu et on dit cela aux gens qui sont présents. C'est pas, ah ouais, mais être là à 10h15, là. C'est pas ça, là. Oh, j'ai changé d'idée en cours de... Non, 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 non. Tu as promis devant Dieu et devant la foule. Tu dois respecter tes paroles. Amen. Et j'espère que vous aimez votre femme, pas parce que vous y avez dit, vous allez l'aimer. Amen. Mais parce que c'est vraiment un amour sincère. Et des fois, on va faire des promesses à Dieu. « Oh Dieu, je suis coincé, viens m'aider. Si tu fais ça, moi, je vais faire cela. » Amen. Et là, quelques jours passent, on a changé d'idée, on laisse tomber la chose, je l'ai faite pas trop souvent, puis bon. Et des fois, on va dire des choses, des bêtises à Dieu qu'on n'est même pas capable d'accomplir. Dieu dit, tu vas être capable de tenir tes promesses. Tes vœux que tu as faits à Dieu, tu vas être capable d'accomplir ces vœux-là. À tes résolutions répondra le succès. Il y a une autre version qui dit, tu vas décréter une chose et tu la verras s'accomplir. Amen. Dieu veut qu'on ait du succès dans notre vie. À tes résolutions va répondre le succès. Tu vas prendre une décision. Tu vas dire, moi, je veux faire cela. Je m'attends à cela. Dieu, je place cela devant ton trône de la grâce et je m'attends à ta bénédiction. Gloire à Dieu. Et Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce que c'est en accord avec sa volonté. Amen. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on soit plus audacieux que nous sommes. Oui. Moi, je crois que je verrais du monde sortir des chaises roulantes. Vous m'avez bien compris. Moi, je crois que s'il y aurait du monde qui viendrait en civière, qu'il y en aurait qui sortiraient des civières. Puis je crois que s'il y a du monde qui sont aveugles puis qui voudraient que amen, s'accordent ensemble, je verrai encore des aveugles voir. Amen. Amen. J'étais chez un homme qui se promène avec un chien aveugle. Maintenant. Et j'ai été chez lui, il était un de nos fournisseurs. Et le monsieur avait des difficultés avec sa vision. Et je lui ai dit, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui était aveugle, puis il a vu clair. Le monsieur s'est mis à rire de ça. Fait que savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai laissé faire. Je n'ai même pas prié pour lui. Amen. C'est dommage, hein? Le monde, ils ne croient pas. C'est dommage, mais moi, je vous dis, si je verrais des gens comme ça qui voudraient croire, vouloir recevoir, amen, et m'en vous dire de quoi aussi, qu'est-ce qui ne m'impressionne pas, puis j'en connais, des gens qui sont en difficulté pour marcher, c'est parce qu'ils ont voulu cela. Ils veulent avoir un chèque plus gros. Oui, tu m'as compris. Amen. Quelqu'un venait à l'église, puis il est venu avec sa petite affaire, puis j'ai appris que lui, il voulait avoir son petite affaire, puis un chèque plus gros. Ouais. Fait que des gens comme ça, tu ne pries pas pour eux. Amen. Mais s'il vient avec sa petite affaire, puis il dit, Pasteur Poulin, je suis tanné d'avoir ça, puis je crois Dieu, on va s'accorder ensemble, et je m'attends que Dieu va le faire. Là, c'est une autre chose. Dites Amen. Yes. Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Ben là, sais-tu ma tête bien part d'argent? Je ne sais pas, là. Reste de même. C'est mieux l'argent qu'avoir une bonne santé. Pierre et Jean s'en allaient au temple. Il y avait un homme qui était boiteux là. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Habituellement, amen, il recevait du change de l'argent, c'était la coutume. On va le bénir, on va le bénir.
Mais une bonne fois, Dieu a fait au-delà de qu'est-ce qu'il s'attendait. Je n'ai ni âme ni argent, mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Alléluia! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, puis te pogne par le bras. Wow! La puissance de Dieu l'a touché. Et cet homme, il était tellement content, tellement heureux, tellement excité. Il est rentré dans le temple, puis il sautait. Alléluia! Amen. C'est comme ça qu'on devrait rentrer dans l'Église, en sautant puis remerciant le Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Tu vas le prier. Alléluia. Et il va t'exaucer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je vais vous dire, prie, puis attends-toi d'être exaucé. Amen. Puis si tu ne t'attends pas d'être exaucé, prie pas. Moi, je choisis qu'est-ce que je demande à Dieu, afin d'être exaucé. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée selon sa volonté. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Dites-le, Dieu veut que je prospère et que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Alléluia! Amen, amen. Merci Dieu. Ça, c'est notre Dieu. C'est, amen, une partie de sa volonté. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. C'est beau, hein? On regarde dans le livre de Genèse. Et Dieu n'a pas fait le jour la première journée. Ben non. Il a fait ça plus tard. Plus tard, la lumière est venue. Dieu est capable de prendre rien puis faire de quoi avec. Oui. Ah oui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Croyez Dieu de cette façon-là. Moi, j'ai grandi en priant le Seigneur. Si tu vas à l'école et que tu n'es pas bon, demande au Seigneur de t'aider à faire tes examens. Amen. Ta tondeuse est brisée, demande au Seigneur de la réparer. Ton char ne veut pas partir, Seigneur, démarre mon auto. Amen. J'ai grandi, moi, avec être simple dans la foi comme cela. Le père de Joel Osteen, il y a du monde qui allait le voir. Il disait, « Ah, si tu pars une église là, dans l'autre secteur de la ville, on va y aller, on va y aller, on va y aller. » Et le père, bien, il est parti, puis il a commencé à faire des réunions. Savez-vous quoi? Ces gens-là, ils n'allaient pas. Non. Et lui, il mettait le stock dans son coffre de voiture, sa valise en arrière. Puis il sortait ça, démontait à la salle. Puis une bonne fois, il n'était pas capable d'ouvrir le coffre. Si je ne me trompe pas, les clés étaient barrées dans sa voiture. Puis ils ont essayé d'ouvrir le coffre. Puis il n'était pas capable de le faire. Et cet homme-là a dit, je vais prier. Le monde a trouvé ça curieux, avoir un homme de Dieu qui prie pour une chose comme ça. Il devait avoir un petit sourire en coin de l'ongle. Mais il l'a fait. Puis lorsque les gens s'en allaient, ça fait clic! Et ils ont ouvert la valise. Wow! Alléluia! Amen! C'est notre Dieu, ça. Ah oui, tu vas le prier, puis il va t'exaucer. Sur tes sentiers brillera la lumière. Une des choses que moi je regarde pour me conduire dans l'œuvre de Dieu, je regarde si la lumière est allumée. Vous prenez un metteur en scène, il va dire à sa troupe, « On s'en va à la plateforme, pratiquer! » Il y a 4-5 plateformes.
et les gens se dirigent vers celle que la lumière est dessus. Amen. Et nous aussi, quand on voit que ça semble être orchestré, organisé, que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu est là, la porte est là, amen, les gens sont réceptifs. C'est une bonne indication, amen, que Dieu nous veut à cette place-là. Amen. Mais quand c'est des embêtements, puis il faut que tu pousses la chose, laisse Dieu briller. Amen. Sur ton sentier va briller la lumière. Ah oui, moi j'aime ça. J'ai dit, moi j'aime ça. J'aime ça, prêcher la parole comme que je fais et voir de nombreuses personnes venir à Jésus. Lors de mon dernier voyage, Pasteur Beumier me prend vraiment à cœur. Ça fait des années de temps qu'il est mon contact en Europe pour me trouver des endroits pour prêcher. Puis c'est pas facile avec à peu près 6 heures de différence à appeler les pasteurs. Et toi, tu te lèves le matin, eux autres sont tous réveillés. Amen, tu n'as pas la tête à ça. Puis eux, des fois, sont très difficiles à rejoindre. Et il y avait un pasteur qui était très difficile à rejoindre. Et Pasteur Beumier me parle de lui. Puis... il n'a pas été capable de le rejoindre. Fait que moi, j'étais dans ma chambre, puis j'ai pris mon crayon, puis j'ai pris la feuille d'horaire, puis j'ai barré. J'ai dit, je ne vais pas là. Pas capable de le rejoindre, je ne vais pas là. Pas longtemps après, le pasteur Beumier, il me parle. Hey, il dit, je suis venu à bout de contacter le pasteur. Le pasteur, il est en Afrique du Sud. Ah oui. Puis il dit, si pasteur Poulain, il est encore prêt à y aller, là, dis-moi-le, puis je vais mettre la machine en marche pour ça, là. Et là, il me parle de ça. Ah, j'ai dit, ben oui, je vais y aller. J'avais barré trop vite. Et j'ai tellement bien fait d'aller là. À peu près 15 personnes sont venues à Jésus en attendant le message que je suis prêt à vous apporter. Oh, puis il y a du monde qui était tellement touché qu'il pleurait. Alléluia! Gloire à Dieu. J'aime ça, voir la lumière de Dieu briller. J'aime ça, prier pour les malades et les voir guéris. J'aime ça, amen, voir des gens venir au Seigneur. J'aime ça, voir des gens possédés, délivrés. J'aime ça, voir des aveugles qui voient clair après la prière. Amen, merci Dieu. Sur ton sentier va briller la lumière. Wow, c'est-tu beau ça? Des belles promesses que Dieu nous fait, j'ai quasiment terminé. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Oh oui, on fait des fois des bêtises. On peut penser à Pierre, hein? Il a voulu défendre Jésus, il a pris l'épée. Il a coupé l'oreille du gars. Je ne pense pas qu'il allait pour y faire une peur. Je pense qu'il allait pour la tête, moi. Puis que le gars s'est tassé, puis ça a coupé l'oreille. Ah. Et là, Jésus s'est penché. Il ramasse l'oreille. Il dit au gars, regarde-moi dans les yeux, là. Il colle l'oreille. Ah, attends un petit peu plus haut. OK. Jésus a réparé l'erreur de Pierre. Oui. J'aimerais vous dire qu'il va le faire tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Parfois, le Seigneur va corriger nos gaffes, nos erreurs qu'on va faire. Hein? Amen. Un petit gars qui bosse l'auto du papa avec le marteau. Le robot pleurer puis dire « Pardonne-moi », mais la poque reste là pareil. Hein? Amen. Et des fois, il y a des circonstances dans nos vies où on a pris des mauvaises décisions, coûteuses, et qu'on doit assumer après. On peut penser à David. Il avait vu cette jolie dame, et David, hein, il est allé coucher avec elle, puis elle a tombé enceinte. Et David ne voulait pas que ça soit découvert.
Un homme selon le cœur de Dieu, hein? C'est ça que la Bible nous dit. Puis il a fait venir son mari pour que son mari couche avec la femme, sa femme, puis qu'elle tombe comme enceinte de lui, puis lui va être clair de son affaire. Mais son mari ne voulait pas. Oh non, il dit là, c'est le temps de la guerre, c'est pas le temps d'être avec ma femme, amen. Puis il a laissé faire sa femme. Et David est embêté dans la chose, vraiment. Puis il a dit aux hommes, il dit, mettez-le dans la première rangée à la guerre et défendez-le pas. Et cet homme-là est décédé à la guerre. Et l'enfant est né. Ben oui. Et l'enfant, David était couché sur le sol. Et le monde parlait. Le bébé est mort. L'enfant est mort. Le bébé ne respire plus. Et David a entendu cela. L'enfant est décédé. Oui, roi, l'enfant est décédé. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on fait suite à ça? La honte et l'humiliation dans la vie. David a invoqué Dieu. Il a dit, ne me retire pas ton esprit. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il s'est repenti devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que David s'est levé et se lava le visage. Qu'est-ce qu'on fait? On reste accroché après le passé? Non, on doit se lever de notre situation, demander à Dieu de nous purifier. On tourne la page et la vie continue. Oui. Vienne l'humiliation, tu vas prier pour ton relèvement. Et la Bible a dit, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Une repentance dans le cœur. Il délivrera même le coupable. On peut penser à Job, cet homme-là, qui a été accusé devant Dieu par le diable, parce qu'il était un homme juste et intègre. Et Dieu avait confiance en lui. Et Dieu a dit au diable, attaque-le, parce que le diable disait, il te maudit, il va te maudire. Si tu touches à ses biens, puis ses biens, ces choses-là, il va te maudire. Dieu dit non. Attaque-le, mais ne touche pas à sa vie. Le diable est limité dans ses actions dans notre vie. Il est comme un chien en laisse. La Bible nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Amen. Nous, quand on marche avec Dieu, on fait sa volonté. Et si le diable fait ses crises, se déchaîne, amen, Dieu ne permettra pas qu'il soit plus fort que nous. Amen. Et il ne permettra pas que la tempête soit plus forte que qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Amen. Et s'il y a de quoi, Dieu va renverser la situation. Et qu'est-ce qui s'est produit? On connaît Job, hein? Il a été attaqué, ses enfants sont décédés, il a perdu ses biens. Amen. Et il est tombé malade et c'était vraiment souffrant. Pourquoi il est tombé malade? Parce que c'est le diable qui l'a attaqué. La maladie vient du diable, le cancer vient du diable. Amen. Et sa femme, elle lui a dit, « Maudit Dieu est mort! » Et Job a dit, « Non, Dieu m'a béni, j'ai marché avec lui, et maintenant, à travers l'adversité, je vais marcher avec Dieu encore. » Et c'est comme cela qu'on doit être. On doit aimer Dieu à travers toutes choses, aimer Dieu avant tout. Pas aimer Dieu parce qu'il nous bénit en retour, aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia! Et c'est ce que Job a fait. Mais nous pouvons voir, allez voir s'il vous plaît dans Job 42. Job 42e chapitre. La deuxième touche de Dieu est meilleure que la première. Jésus avait prié pour un homme qui était aveugle. Il a touché ses yeux. Et l'homme a dit à Jésus, « Je vois les gens comme des arbres. »
Comment est-ce qu'on voit les êtres humains? Est-ce qu'on les voit comme des choses ou on les voit comme étant une personne précieuse pour laquelle Jésus est mort et qui a une âme éternelle, il a un esprit éternel et qui a besoin de Jésus? Le Seigneur n'a pas dit, ben, je suis bien content pour toi. En tous les cas, c'est une belle amélioration quand même. Tu ne voyais rien. Puis là, tu vois le monde comme des arbres, tant mieux. Je suis content pour toi. Non, le Seigneur n'était pas comme ça. Il a touché une deuxième fois. Et là, cet homme voyait les gens comme Jésus les voyait. Amen. Et nous, ça nous prend la touche de Dieu pour voir les gens, amen, précieux, importants, qui ont besoin de la grâce de Dieu. La deuxième touche de Dieu est meilleure que la première. Isaïe 61, 7 nous parle, ça c'est en mes mots rapidement, Dieu nous promet le double pour nos troubles. Amen. Et là, on peut voir dans le livre de Job, le 42e chapitre, après que Job a prié pour ses amis, la Bible nous dit, dans le verset, à partir du verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Amen. Dites-le, Dieu a plus de bénédictions pour ma vie en réserve maintenant que dans le passé. Merci Dieu. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Béni soit Dieu. Allez voir au verset 16. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils. Alléluia. Jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Wow. Ce n'est pas la maladie qui a eu le dernier mot. Dieu l'a rétabli. Dieu l'a béni. Amen. Et la Bible a dit qu'il délivrera même le coupable. Merci Dieu. Alléluia. Dieu ne nous traite pas selon nos injustices. Qu'est-ce qu'il veut? On peut penser au larron à la croix. Il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle bonne nouvelle! La femme qui avait été emmenée en flagrant délit d'adultère, les gens ont dit, « Moïse, dans la loi, nous dit de lapider une telle personne. Et toi, que dis-tu? » Et Jésus a répondu que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et la Bible nous dit qu'ils étaient accusés par leur propre conscience. Puis ils sont partis dans la condamnation, dans la culpabilité, dérangés dans leur esprit de leur vieux péché. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous éclaire, elle apporte vie. Amen. Et eux, ils sont partis pire que lorsqu'ils sont arrivés. Mais cette dame, amen, a resté avec Jésus et elle a obtenu la grâce de Dieu. Jésus a dit, « Où sont ceux qui t'accusaient? » Ils étaient tous partis. Et Jésus a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Elle et Jésus devaient être les deux seuls à sortir du temple avec le sourire. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Amen. Il délivrera même le coupable. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est que nous, on veut vraiment être secourus. Béni soit Dieu. Et il y a tellement de bons bienfaits lorsqu'on s'attache à Dieu et qu'on marche avec lui. S'il vous plaît, levez-vous. Merci, Père, pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Oui, ta parole est la vérité. Elle est une bénédiction pour notre vie, ô Dieu. Au nom de Jésus, qu'on soit des gens, Père, qui marchent en toute sincérité avec toi. Merci d'être présent dans notre vie. Merci pour le bonheur, ô Dieu, amen, qu'on a de te connaître. Merci pour les délivrances que tu as apportées dans notre vie. Merci aussi, Dieu, de nous avoir rétablis. Alléluia.
Tu es un bon Dieu, on t'aime, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Béni soit.